Jean-Louis, le Hungaroring, c'est la dernière ligne droite avant la trêve estivale et ce sera un repos bien mérité parce qu'on le sait, ce circuit est particulièrement éprouvant. Oui, d'abord, la demi-saison qui vient de s'écouler, elle, était éprouvante, c'est vrai. Et ensuite, le circuit est éprouvant par la température, généralement, c'est la fournaise, la température qui y règne, donc le vent de temps en temps, le sable sur la piste, et puis cette ambiance d'avant les vacances, qui fait que les vacances sont là, à portée de main, et qu'on a envie de les prendre, même si on sait que tous les pilotes de F1 adorent leur métier, et qu'il faut quand même se reposer et faire souffler aussi les machines, même si la trêve estivale concerne également les mécaniciens et les usines. Et donc, il y a toute cette ambiance qui est extrêmement différente. En même temps, il y a les transferts qui se préparent, donc c'est assez compliqué. C'est un tracé finalement sans grand intérêt quand même s'il y a toujours un petit peu de spectacle et que l'ambiance y est excellente. Alors, le tracé, je vais vous raconter la déclaration de mon ami Johnny Reeve, il y a très longtemps, quand en 1986 on est allé pour la première fois en Hongrie. Il a regardé le circuit et il a dit ils pouvaient faire un magnifique circuit de F1, ils ont fait un circuit de F3. Voilà, ça donne le détail de ce qu'il ne faut pas faire quand on fait un circuit. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, et qui est la plus agréable, c'est quand on est en ville. On n'est pas dans un bled comme Hockenheim, on est dans une vraie ville, Budapest, on est à 15 km, 20 km de là, et le soir, tout le monde est en ville, c'est l'été, là aussi, il y a une ambiance de vacances qui est assez festive, et donc tout le monde profite bien de ce circuit. Donc, la bonne note de la Hongrie, c'est généralement l'ambiance. Vous l'avez dit, la Hongrie, c'est souvent une fournaise, donc ça veut dire que moteur et pneumatiques vont être particulièrement mis à l'épreuve ? Oui, c'est vrai. D'abord, Pirelli a choisi des gommes plus dures qu'à Hockenheim. On est dans les médiums, mais dans les softs, c'est-à-dire les tendres et les moyens durs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les mécaniques, oui, c'est vrai. Car quand vous regardez le bilan de ces 5 moteurs, on va dire moteurs pour toutes les pièces qui sont autour, turbo, etc., vous vous rendez compte que la plupart des équipes, sauf les très sérieuses, alors je vais parler de Mercedes ou de McLaren par exemple, ont utilisé quasiment tout le matériel neuf, les cinq moteurs, et que ça commence à poser des problèmes et qu'on se demande comment va se finir la saison. Bien sûr qu'on peut reprendre les anciens moteurs, ceux qu'on a utilisés par exemple à Bahreïn, j'en sais rien, ou bien en Australie, mais beaucoup d'équipes sont pas loin des 5 unités, et là, ça va poser quand même des problèmes pour le reste de la saison. Est-ce que ça veut dire qu'on va brider les pilotes ? Pourquoi pas? En tout cas, il faut faire attention. On sait toujours qu'il faut prendre des points, hein. C'est la règle numéro 1. Mais il va falloir économiser un peu les mécaniques, en tout cas commencer à le faire, parce qu'il reste des grands prix difficiles et très exigeants dans ce domaine. Par exemple, Monza en Italie ou Spa, qui sera le grand prix de la rentrée en Belgique. Donc il faut faire très attention à ça. Jean-Louis, c'est l'été, on sait que c'est une période qui est souvent propice à l'annonce de transfert. Alors est-ce qu'on a déjà eu vent de quelques annonces ? La tradition, c'est que Ferrari annonce ses pilotes à Monza au Grand Prix d'Italie. Alors donc, il y a toujours beaucoup de tractations pendant l'été. Non, je crois qu'il faut voir les choses en face. Tout ce qu'on a, on a des pistes. Lewis Hamilton, franchement, je ne vois pas pourquoi il partirait de chez Mercedes. Il a la meilleure voiture. Et je pense que l'écurie Mercedes est installée pendant un certain nombre de temps maintenant au sommet. Donc je ne le vois pas partir. Restent 3 pilotes qui possèdent la clé des transferts. C'est Fernando Alonso. Est-ce qu'il va rester chez Ferrari ? Je crois qu'il commence à en avoir assez. Est-ce que Sébastien Vettel va rester chez Red Bull ? Lui aussi, il commence à en avoir assez. Et de Red Bull et du moteur Renault et des consignes. Et puis, la troisième clé, c'est Kimi Räikkönen. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'une décision de Ferrari va intervenir pour la reprise ? Est-ce qu'une décision de Ferrari va intervenir pour l'année prochaine ? On n'en sait rien. Tant que le sort de ces 3 pilotes n'est pas vraiment décidé, je pense qu'on ne peut pas établir de plan réel sur les transferts. Est-ce qu'on a des infos à propos des Français, par hasard ? Non, les Français, c'est pareil. Grosjean, je pense qu'il voudrait partir de cette équipe. Mais comment faire et où trouver de la place ? Partir de Lotus pour aller chez Sauber, par exemple, je ne sais pas si c'est une bonne opération. Bien sûr que une équipe comme Sauber, qui a des pilotes assez moyens, voudrait un pilote comme Grosjean. Donc je pense que ça, c'est bien pour lui, mais est-ce qu'il peut le faire ? De l'autre côté, Lotus, c'est quand même une maison plus sérieuse. Ça ne va pas rester sur le mode catastrophe toute l'année et encore l'an prochain. Je crois que s'il continue à être patient, il peut faire quelque chose. Jules Bianchi, lui, il est pilote d'essai Ferrari, donc c'est la réponse à Alonso Räikkönen qui dira quelque chose. Et puis il reste Jean-Éric Vergne. Lui, son sort sera décidé par Toro Rosso, parce que je ne le vois pas grimper
dans l'équipe majeure qui est Red Bull Renault pour l'instant. On verra comment tout ça se passe. Ne pas oublier un dernier point, il y a des contrats pour tout ça, hein, mais les contrats, on sait qu'en F1, ça vaut ce que ça vaut. Et puis, il y a les changements de motorisation. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'avenir. Quelles sont les écuries qui vont basculer du côté de Mercedes, par exemple, ou du côté de Renault, ou rester avec Ferrari? On verra.